Bonjour tout le monde, bienvenue à Trading Communautaire. Bon, le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est pour expliquer une technique de scalping. Voilà. Euh, Concernant la définition, tout simplement une façon de transiger vraiment à court terme, le plus court possible pour avoir des objectifs qui sont relativement sûrs. Évidemment, je dis ça entre guillemets, c'est théorique, mais ça reste quand même une définition vraiment de base du scalping sur une intervention courte. Il y a des notions qui sont intéressantes dans le sens où c'est sans doute par rapport à une planification qu'on établit, peu importe laquelle, par rapport à votre planification, c'est sans doute la technique que vous allez utiliser pour rentrer au départ par rapport à votre planification. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Comment la technique de scalping peut être intéressante sur des overlaps, sur des zones d'intervention. Parce que vous vous rappelez, ma première vidéo, c'est sur les overlaps. Donc comment je peux intervenir, moi, sur un overlap en M15, comment je peux intervenir sur un overlap en horaire. Donc c'est ce qu'on va voir. La technique de scalping sur les unités de temps courtes va nous aider. Voilà, par rapport au prix. Donc on va rester fidèle à ce qu'on fait et c'est ce qu'on va surveiller. Bon, ça ici c'est une journée parmi tant d'autres. Évidemment, c'est un graphe en M15. Donc je vais prendre l'exemple ici, le cas échéant, voilà, de l'overlap ici en M15, qui a été défendu précisément à 6 heures ce matin pour moi. Donc je suis en Amérique. Donc voilà. Donc on va regarder un peu le phénomène, un peu le pattern sur les unités de temps courtes. Évidemment, on pouvait très bien vendre le niveau, il n'y a pas de souci. Ça reste une façon de faire. Voilà. Même exemple ici, hein. Vous voyez, il y avait vraiment un niveau en pré-market, mais c'est pas là-dessus que je veux m'éterniser, c'est vraiment sur la technique de scalping. On a vraiment une clôture baissière. Par contre, le pullback n'a pas été fait, il a été fait plus sur le level juste ici en bas. Donc, vous pouvez voir. Donc, ça reste, somme toute, une planification X sur une journée X. Pour aujourd'hui, c'était un peu la vision de la journée qu'on avait. Le marché a décalé tranquillement à M15. Donc là, pour le moment, on va regarder ce qui s'est passé à 6 heures. Donc voilà, c'est notre overlap ici, notre pullback, notre zone. Donc je vais l'effacer pour le moment pour qu'on voit mieux. Euh, Donc voilà, on voit bien ici, c'est subtil, ça reste subtil, mais ça reste somme toute le cas échéant comment je peux dire, à titre de prix, dans un moment X, évidemment, tu sais, sur l'overlap qu'on a établi. Donc on voit bien ici qu'il y avait un petit pattern, un petit rebond, peu importe c'était quoi, ça reste un rebond que le marché nous affiche, puis on voit bien qu'il y a une faiblesse en cours, tu sais. Il a fait une close ici. Malgré tout, il a fait une close ici qui reste très précise. C'est un overlap en M1. OK? Un overlap au préalable en M1. Attends, je vais prendre le bon outil. OK, c'est ici. Donc, il a fait un petit pullback ici. Il nous a fait une clôture juste en dessous de l'overlap ici qui démarquait, encore une fois, on va faire une référence à notre ancienne vidéo, une faiblesse en M1 qui était sur un overlap je vous le répète encore, on est en situation d'un overlap M15. On essaie d'intervenir dessus parce qu'on a cette planification-là. Donc on voit bien qu'on a eu une faiblesse. Et ce qui est intéressant de prendre, évidemment, c'était le pullback dessus. Donc vous voyez, donc on pouvait très bien prendre, malgré que ce soit un graphique en 1 minute, il n'y a pas de souci. Ce qui pouvait vous permettre de mettre votre stop d'invalidation juste un petit peu au-dessus et vous essayez quoi. Donc voilà, vous essayez, vous rentrez, vous essayez l'overlap, puis après, mais voilà, ça vous fait une entrée qui est intéressante, somme toute précise. Objectif ultime, le cas échéant, quand vous prenez, vous essayez de contrer le marché, vous essayez d'alléger au niveau le plus bas, qui était grosso modo ici, qui a été atteint. Puis après, mais vous pouvez vous mettre un stop win sur un overlap quelconque que vous voyez durant la descente. Donc il y en avait un ici, donc vous pouviez descendre ici, puis ajuster tranquillement votre stop, puis essayer de poursuivre la trade. C'est une façon de faire
qui vous permet d'interagir avec des overlaps sur des unités de temps un peu plus larges. Vous le faites parce que vous le faites par rapport aussi. Ce qui est intéressant avec cette façon de faire là, c'est que vous gardez encore une fois la notion des prix. Donc voilà, c'est tout. Je me suis permis d'ajouter rapidement deux indicateurs qu'on connaît tous, RSI, qui n'étaient pas nécessairement en surachat à ce moment-là. Vous voyez la Bollinger ici, on voit bien qu'ici, elle a vraiment, comment je peux dire, dépassé la Bollinger sur une unité de temps courte. Donc voilà, c'était dur de s'y fier. Évidemment, on aurait pu prendre une vente ici, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout le pattern des prix qui est intéressant de surveiller. Vous voyez aussi comment, quand on met des indicateurs, comment on est embrouillé, comment on ne peut pas nécessairement voir, comment c'est complexe. Donc voilà, c'est juste pour vous apporter ça. Je reviens à la sobriété parce que ça m'énerve. Donc concernant cette planification-là, ça a été atteint. On pouvait même garder un solde évidemment pour un objectif un peu plus large. Tout dépendait évidemment de notre planification. On va en refaire une autre. On va regarder. Bon, si on reprend notre graphe M15, si on va un petit peu plus loin dans la journée, donc il y avait ici un petit overlap qui a été finalement cassé à la baisse. Donc voilà quoi. Vous voyez. On n'a pas retouché les clôtures par contre, mais on a quand même vu un petit pattern ici de retournement sur une unité de temps courte. Donc on va encore regarder notre M1, voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà. Puis en même temps, vu qu'on avait vendu ici théoriquement, je dis ça théoriquement, mais c'est intéressant aussi de garder, voir, surtout quand on voit la clôture ici à M15, donc on se réfère à notre unité de temps supérieure, on voit une clôture à M15 qui casse le level-up ici, on sait que c'est sympathique, c'est un bon signe pour aller chercher peut-être un objectif un peu plus large. On verra plus tard dans d'autres modules de formation les fibos d'expansion. J'y reviendrai, mais je vais juste vous dire ça en aparté. Donc voilà, on va regarder ce qui s'est passé à 9h, juste pour voir le comportement. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on regarde le comportement de ces unités de temps court. On veut essayer d'intervenir sur une planification qui est ici pour le moment peut-être en tendance tranquillement baissière. Donc c'est tout. C'est une technique aussi de suivi de marché. On peut utiliser cette technique-là en breakout. Il y a un breakout baissier, il y a un breakout haussier ou baissier. On essaie de suivre au mieux. On n'achète pas nécessairement les breakouts, on ne les vend pas. Par contre, on essaie de voir si c'est une stabilisation. Puis plus tard, si on a un overlap, une unité de temps courte, on peut intervenir dessus. Ça reste souvent les premières transactions qui sont possibles de faire dans le cas échéant, évidemment, avec des patterns comme ça. Donc là, on va aller voir notre planification. C'est vers 9h pour moi, okay, en ce qui nous concerne. Donc à 9h, on se situe ici. Bon, c'était pas évident par rapport à cet exemple-ci, parce que le marché, vous voyez, est parti à la baisse. Donc on pouvait le prendre en note. C'est un overlap qu'on pouvait prendre en note, qui reste franchement intéressant, qui reste un overlap en extrême. Vous savez, des fois, le marché américain a tendance à faire des extrêmes. Donc voilà, on a quand même eu une baisse qui était intéressante. Voilà, on avait un niveau aussi, qui finalement, on voit comme un genre de range en M1 qui a été dépassé, vous voyez, à la baisse, qui a été cassé à la baisse. Donc si on surveillait le comportement, normalement, on aurait dû prendre une vente ici, vous voyez, avec la sortie baissière, ce qui permettait de prendre un scalp, vous voyez. Et on restait en attente, le cas échéant, d'un pullback tout en haut, parce qu'on savait qu'ici, on avait un overlap tout simplement en M15. Donc c'est un peu ça l'idée. Si vraiment on était patient, on attendait le pullback tout en haut. On pouvait quand même suivre le mouvement, rentrer un peu plus tard ici et voir si le niveau tenait. Donc voyez, on a vraiment cassé à la baisse le niveau ici en M1. On a fait un pullback une fois dessus. Et on a fait un pullback deux fois dessus. Par contre, on voit bien ici qu'il y avait un niveau tout en extrême. Vous voyez, juste ici et tout en bas. Après, on peut faire le cheminement inverse. Donc, vous savez c'est quoi un overlap maintenant. On avait un petit overlap ici. On voit bien qu'après, il y a le marché. Évidemment, ça, c'était l'open.
C'était l'Open US. Le marché a vraiment sorti en haut, en sortie haussière. Que vous voyez, on avait même la possibilité de faire le phénomène inverse, après de réintervenir ici et de prendre le pullback. Ce qui est intéressant parce que vous avez un stop d'invalidation quand même relativement court. Donc c'est quand même somme toute pas si mal. Et même le marché ici, vous voyez, si le marché est reparti à la hausse, il a affiché ici un petit overlap. J'essaie de bien prendre le temps de tout décortiquer avec vous. Là. On avait un overlap ici à M1, vous voyez? Et regardez la précision des prix. Évidemment, là, ça va un peu plus vite quand c'est les open. Mais ça reste pareil en pré-market, ça reste la même chose. En pré-market, vous voyez, il a fait une descente, il a respecté le niveau. Si c'était un support, le fait qu'il soit cassé à la baisse, sa vocation a changé direct. Et tout de suite devenu une résistance, vous voyez? Donc, ça vous permet des fois de faire des scalps qui sont intéressants, qui restent par rapport à des prix, tout simplement. Malgré tout, on avait une planification, je vous rappelle, sur un overlap 1,15. On a vu le comportement, on a vu un signal, C'était difficile de rentrer ici en termes de prix, il n'y avait pas de pattern pour le faire, mais malgré tout, on a eu notre pullback, vous voyez, et après ça a continué. Et si on voulait re-rentrer à partir de ce moment-là, on disait ok, on est rendu dans notre planification, on est rendu encore sur notre overlap. On voit bien qu'encore une fois, il y a eu un pattern de retournement. Il y avait eu un petit overlap juste ici, vous voyez, en M1. On l'a enfoncé clairement avec une bougie qui a dit que si ici c'est un support, sa vocation est terminée. Donc, et voilà, ça s'est transformé direct en résistance. Encore ainsi de suite. On peut voir ici, voilà, vous voyez, il y avait un autre scalp à prendre. Ça, je le dis, c'est vraiment à titre de suivi. C'est très compliqué, très dur de tout prendre. On ne peut pas tout prendre, mais on peut en prendre une ou deux. On est dans une planification et ça peut être intéressant. Donc là, le cas échéant où vous avez repris ici un peu plus tard, mais vous visez les plus bas de l'open et ça vous faisait quand même une trade, gars. Pour un scalp, 70 points, des fois ça peut être plus si la volatilité est plus forte. Mais vous voyez, donc encore une fois, on va se donner la peine. Okay? Regardez ici. Vous voyez, encore une fois, un pullback dessus. Et voilà. Vous voyez ici. Et c'est vachement précis. Hein? Vous voyez ici, clôture baissière. Ici, overlap, pardon. Vous voyez, on voit bien l'overlap. On a une clôture baissière. Puis on a eu notre pullback juste ici. On avait-tu un autre à part ça? On avait un juste ici. Lui, par contre, il n'a pas donné beaucoup de points. Il a donné des points. Vous voyez, on a fait un pullback dessus. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en bas. On va vérifier. S'il y a une faiblesse en M1. Donc, vous voyez ici, il y a une faiblesse juste ici en M1 tout en bas. Malgré tout, le marché est descendu. Ici, il n'a pas fait son pullback sur les clôtures. On va voir ici, le dernier. Il y avait encore un autre overlap ici. Il s'est rapproché vraiment près des clôtures. Des fois on peut porter attention aussi sur les mèches. Ça peut être intéressant. Et voilà, ça a redescendu. Et là, on voit bien ici qu'il y avait un overlap. Vous voyez? Et là, on a eu vraiment une clôture haussière sur le dessus. Là, il y avait une faiblesse ici à ce moment-là, tout simplement. On voit bien qu'il y avait un pattern de retournement sur une toute temps courte. Ça reste le premier pattern de retournement. Ici, c'était les 23 Fibos de la semaine. Ça restait une planification. Là. Vous voyez, les 23 Fibos de la semaine, comment le marché est parti. Donc voilà, il n'a pas affiché grand-chose comme overlap. Ça a été rapidement. Il y en a quand même affiché un juste ici. Okay. Le cas échéant où quelqu'un aurait rentré un peu plus tard, il n'y a pas de souci. Le marché a affiché un petit overlap ici. Il a fait une clôture haussière. Et ce qui permettait de surveiller pour prendre ici un petit pullback. Et c'est tout. Et là, je pourrais faire ainsi de suite. Donc, on voit bien ici que le marché, encore une fois, a monté. Il y avait un niveau. Vous voyez, le niveau ici, quand même relativement clair. On a fait des clôtures au-dessus. On a fait un pullback dessus. On est rentré encore. Voyez-vous, ça reste que des prix. Que des prix.
Donc, je pourrais vous faire ça pendant... vous me trouveriez ennuyant. Mais je pourrais faire ça pendant longtemps. Hein. Encore ici. Vous voyez? Donc, vous voyez? Un petit pullback. Ça peut énerver les gens, hein, parce que des fois, je tradais avec certaines personnes et moi, c'est ce que je faisais. Parfois, eux essayaient de prendre des reverses, puis il n'y avait aucun signe de reverse. Hein. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser cette technique-là quand les marchés sont fortement haussiers. Même si vous rentrez plus tard, souvent, ce que le marché fait, c'est qu'il monte en hausse, il vous affiche des petits overlaps sur une unités de temps courte en 1 minute. Et ça vous permet des fois de rentrer et de suivre. Même si c'est pas, pour faire énormément de points, vous restez dans une logique. Vous savez que le marché est très fort et très puissant. Il n'y a aucun signe d'affaiblissement. Toutes les unités confondues, ces unités de temps courtes. Ça vous donne une technique au moins en soi à surveiller. Donc vous voyez, il y avait quand même quelques trades à faire ici. C'est pas que c'était facile ou à faire toutes ces trades-là. C'est pas ça le but. Mais voyez-vous la technique par rapport au prix, comment vous pouvez vous adapter. Donc vous avez un overlap horaire, exemple, mais c'est le premier phénomène que vous allez surveiller avec cette technique-là. C'est le premier retournement que vous allez voir. Donc ici, vous voyez, on avait une zone quand même qui était relativement importante. C'était les 23 Fibo. Je peux vous le montrer. Ouais, c'est ça. Là, je prends mes Fibo. Je fais une aparté, hein. Je sais que j'ai pas encore fait la formation par rapport au Fibo, mais c'est un outil que j'aime bien à faire pour mettre en relief des pourcentages de retracement. C'est tout. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais vous voyez, on avait ici notre comme planification pour premier support intéressant à surveiller. C'était les 23 Fibo qui nous apparaissaient être un endroit clé. Puis on était malgré tout en vente parce qu'il nous affichait un pattern de retournement. J'expliquerai pas pourquoi, je vais l'expliquer dans d'autres vidéos. Voilà, c'était une extension tout simplement de Fibo. Donc ça reste des outils qu'on utilise souvent. Donc là, vous voyez, ça a quand même bien fonctionné. On avait quand même l'opportunité de voir sur les unités de temps courtes le comportement. Donc ça reste, vous voyez, très précisément à 10h45, 10h30, 10h45. Voilà, 10h30, 10h45, les 23 Fibo. On ne stresse pas, on essaie de regarder, voir qu'est-ce qui se passe, le comportement de marché. On voit bien ici que s'il y avait une force vendeuse, le marché en a décidé autrement. Donc voilà, le marché a cassé à la hausse. Il y en a certains qui vont des fois acheter ce genre de pattern-là, direct. Donc c'est tout à fait possible. Malgré tout, le marché... Attends, je vais agrandir un peu pour qu'on voit bien. Nous afficher un overlap ici. Et qui nous permettait de rentrer un petit peu plus tard dans le marché. Tout simplement ici. Et voilà. Donc par rapport au prix. Encore une fois, mais il y avait d'autres transactions. Il y en avait une ici à prendre. Et il y en avait une ici possiblement à prendre. Puis là, on recommence à avoir une faiblesse. Là, je peux pas. Mon but, c'est pas d'expliquer pourquoi. Mais là, déjà là, il faut faire attention aux achats à partir de maintenant. Vous voyez, ça rebondit quand même ici. Puis là, le marché nous affiche une faiblesse sous une temps courte. Donc voilà, c'est sans doute peut-être pour aller faire le pullback ici. Donc, à voir quoi. Juste ici, je me trompe toujours de carré. J'ai des carrés rouges, là. Mais c'est pas ça que je veux faire. Donc voilà. Moi, c'est pas mal tout par rapport à ma technique de scalping. On peut faire du scalping avec ça. C'est comment je peux dire, ça peut être une planification. À titre de planification, on peut planifier pour faire du scalping. Et c'est de cette façon-là, moi en tout cas, que je procède. Je procède par rapport au prix. Je regarde des overlaps en M1 et j'essaie de fixer des pullbacks. Des fois, on peut en avoir en extrême. Donc voilà, c'est tout. J'essaie. Puis j'aime bien intervenir aussi sur une planification que j'ai, sur des overlaps que j'ai. Puis c'est un peu le phénomène qu'on observe sur les unités de temps courte. Ça reste le 1 minute, il reste notre unité de temps courte de référence. On voit s'il y a un potentiel acheteur ou un potentiel vendeur. On voit s'il y a des affaiblissements. On voit si le marché est en force. Donc on essaie de s'adapter. Et voilà, en plus c'est une vision aussi d'adaptation.
Donc moi, je ne suis pas un devin, je ne suis pas en mesure de planifier les forces ou les faiblesses des marchés. Je peux les voir par contre, je peux les déceler. Ça, c'est une putain de nuance qui est intéressante à savoir. C'est quand on a des forces, quand on a des faiblesses, quand le marché est fort, quand le marché est faible, quand le marché est range, et quand on est capable d'identifier. C'est une étape clé. Identifier notre marché pour trader mieux. Analyser mieux notre marché pour trader mieux. Donc voilà, ça reste sobre. Puis ça reste ma formation que je vous offre évidemment pour vous. S'il vous plaît, si vous voulez nous encourager, likez la vidéo. Mais abonnez-vous à la chaîne. J'aurai souvent du contenu que je vais offrir à tout le monde. Si vous voulez nous rejoindre, évidemment, il y a le canal planification qu'on est sur Telegram. J'ai un site internet en formation. J'en ferai l'annonce à tout le monde à terme. Là. Puis voilà quoi. Donc sur ce, mais je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis merci à tous pour votre écoute.